Bonjour aussi pour tous ceux qui sont sur le live. Le titre de ce message ce matin, c'est « Dieu fait toutes choses nouvelles ». Parce que je suis convaincue que Dieu peut changer un mal en bien. On va prier aussi pour commencer. Seigneur, on a besoin de te connaître davantage. Sinon, le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Tant de gens sont dans l'aveuglement et dans la confusion, parce qu'ils ne sont pas enseignés et pas nourris. Ce matin, que ta parole coule sur nous comme une eau pure, qu'elle nous fasse grandir dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Effectivement, nous sommes déjà dans une ère nouvelle. Pourquoi? Parce que les prophéties s'accomplissent. Le monde est bouleversé par des catastrophes, des épidémies. Les personnes sont dans la confusion. L'Église subit des persécutions. On est contrôlé de partout. On dit que c'est pour notre bien, soi-disant. À la lumière de l'Évangile, tout cela était prédit. Donc ne soyez pas étonnés. Matthieu 24, versets 6, 7 et 8. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y a une autre parole qui est vraiment d'actualité, qui est en train de s'accomplir et qu'il faut en tenir compte. Parce que, comme Karine l'a dit mercredi dernier, il faut qu'on annonce cela au peuple. Jérémie 5, versets 23, 24, 25. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Et c'est actuel, hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La sécheresse et la rébellion du cœur de l'homme envers Dieu me fait penser à la sécheresse que nous subissons en ce moment, avec toutes ses conséquences. Le feu, la perte des cultures, les rivières asséchées, les poissons qui meurent, les prix qui vont flamber, et encore plein de choses qui vont arriver. Donc il faut que nous soyons conscients. Et Dieu qui dit, hein? Donc moi je pense que Dieu nous appelle à la repentance. À la repentance. Vous voyez, il y a des gens qui vivent toujours encore dans le monde, qui s'en fichent de tout ça. Hein? Ils pensent que ça va continuer comme ça. Mais c'est malheureux, mais il faut que le Seigneur passe par ces choses-là pour mettre vraiment les points sur les choses et leur faire, s'ils ne sont pas aveugles, parce que les gens sont souvent aveuglés, ils ne comprennent rien. Donc, si vous restez attachés à sa parole, Dieu prendra soin de nous. Parce qu'en Psaume 91, il dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. » Tant que nous restons attachés à la parole de Dieu, que nous soyons soumis au Seigneur, que nous lui fassions confiance, rien ne peut nous arriver. Mais il dit aussi, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, on peut traverser ces épreuves,
Dieu fait toutes choses aussi nouvelles. En Ézéchiel 36, verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Des fois, on remarque, quand on parle à des gens, on dirait que ça se cogne, que nos paroles cognent contre un mur et que ça nous revient en plein. C'est comme un mur devant. Hein. C'est pas pour rien que le Seigneur dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu appelle à la repentance, car le cœur de l'homme est comparé à un cœur de pierre, insensible et corrompu, alors que le cœur de chair est un cœur nouveau. Je vais voir en Acte 28, verset 26 à 27. « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Voilà. Donc, l'agir et les choses de Dieu touchent en profondeur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance. Et ce cœur nouveau est le résultat d'une vie transformée, une vie nouvelle, conforme à la volonté divine, et fait que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Romains 6, verset 4, marcher en nouveauté de vie. À la place des anciennes habitudes, il y a maintenant des idées et des habitudes nouvelles, conduites par le Saint-Esprit. Même au niveau de l'Église, le Saint-Esprit retranche tout sarment qui ne porte pas de fruits. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si le Seigneur veut changer les habitudes anciennes, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on vienne avec nos choses à nous. On a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Il faut vraiment discerner. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prier d'abord et discerner avec le Saint-Esprit. Parce que si on fait n'importe quoi, de toute façon, si ce n'est pas du Seigneur, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Ça va tomber. Si ce n'est pas du Seigneur. Et si c'est vraiment la volonté du Seigneur, il fera tout pour que ça puisse se faire. Donc, le Seigneur nettoie et fait le ménage afin de purifier, d'embellir et de préparer sa bien-aimée pour son retour. Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, nous sommes régénérés et renouvelés par le Saint-Esprit, d'où la nécessité de naître de nouveau. On va prendre peut-être Jean 3, avec l'histoire avec Nicodème. Hein. Jean 3, avec Nicodème. Voilà. Jean 3, verset 3. Voilà. Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors voilà. C'est clair qu'un chrétien charnel ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Rien ne peut remplacer la nouvelle naissance. L'éducation, la moralité, la religion, aucune de ces choses ne peuvent remplacer ni ne dispensent l'obligation de la nouvelle naissance. Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui sont vraiment bien éduqués, qui ont une bonne situation, qui sont corrects, qui font plein de bonnes choses. Mais s'ils ne sont pas avec Jésus et s'ils ne sont pas nés de nouveau. Comme il avait dit au jeune homme, tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas dedans. Tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas dedans. Il suffit d'un pas. Galates 6, verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Mais comment naissons-nous de nouveau? Jean 1, verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu. Dieu qui régénère de nouveau les hommes par son action purifiante, sanctifiante et créatrice de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu annoncée est parole de vérité, qui est l'instrument dont le Saint-Esprit se sert pour la régénération. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Donc Dieu prévient toujours ses enfants bien-aimés qui lui sont fidèles et qui lui accordent sa confiance. Humilions-nous donc devant sa face et demandons-lui pardon pour tous nos manquements, nos faiblesses, nos égarements. Demandons aussi pardon pour nos familles. Nourrissons-nous quotidiennement de sa parole et laissons-nous habiter par le Saint-Esprit. C'est quoi être habité par le Saint-Esprit? C'est l'accueillir et lui faire toute la place. Pas seulement une petite place. Pas lui dire Saint-Esprit, je te laisse une petite place. Le Saint-Esprit veut toute la place. Toute la place. Alors on peut lui dire, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens me conduire. Je m'abandonne à toi. Je veux lâcher prise. Toi seul, tu peux m'aider à me défaire de ces mauvaises habitudes. Parce qu'on en a tous des mauvaises habitudes. Moi aussi, j'ai des mauvaises habitudes. Mais lui dire, Saint-Esprit, je ne dépends que de toi. Si nous sommes morts au péché, si nous avons fait mourir le vieil homme, nous aussi nous sommes ressuscités avec Christ pour la nouvelle naissance. Il est évident que Christ qui s'est relevé d'entre les morts, que cette puissance de vie et de résurrection passe dans ses membres, que nous sommes. C'est la vie éternelle qui est en nous et elle commence déjà ici-bas. Le nouvel homme doit vivre non pour ce monde qui passe, mais pour ce monde céleste et éternel. Cette vie cachée avec Christ en Dieu, le monde ne peut le voir. C'est 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 4.
la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est cette communion vivante avec Christ, même si nous sommes au milieu des combats et des épreuves. Mais ces épreuves ne dureront pas toujours, car Christ doit être manifesté en gloire et recevoir dans cette gloire tous ces rachetés qui seront semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On chante souvent « Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. » Alors ce matin, Jésus veut nous ouvrir les yeux et nous donner un nouveau regard, comme sur le chemin d'Emmaüs. C'est en Luc 24, verset 13. Les yeux des disciples étaient aveuglés par la tristesse. Et c'est au moment où il rompit le pain que leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Jésus ne fut pas reconnu de ses disciples. Après sa mort, il a fallu qu'il aille à leur rencontre et qu'il se montre à eux. Vous vous souvenez la marque des clous de Thomas aussi? Les disciples n'étaient pas différents de nous. Ils avaient les mêmes défauts, même comme nous. Mais ils ont changé une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils sortaient, ils prêchaient sans crainte, ni peur. Ils étaient devenus des créatures nouvelles. Nous aussi qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à une vie nouvelle, une vie transformée à son image. Plus de peur, plus de découragement. Car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Quand Jésus terrasse Paul sur le chemin de Damas, Jésus s'identifie à ses disciples et dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est en Acte 9, verset 9. Alors Paul resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Quand Ananias le visite, il lui impose les mains pour lui ouvrir les yeux et ses écailles tombent. Le Seigneur transforme son regard et lui donne des nouveaux yeux. Dans notre quotidien, nos yeux sont souvent pollués par notre monde. Par exemple, des affiches publicitaires osées pour un yaourt on dénude la femme, ou un parfum. On donne aussi des noms ésotériques à des parfums. On regarde n'importe quoi à la télévision. Je ne dis pas que la télévision c'est mauvais. Moi je regarde souvent des émissions aussi de géographie sur Arte ou des... J'aime beaucoup pour connaître un peu comment les pays, ou par exemple j'aime beaucoup l'archéologie aussi, comment les gens ont vécu autrefois, c'est très intéressant et enrichissant. Mais on peut faire un choix. C'est comme avec un couteau, on peut tuer quelqu'un, mais avec un couteau, on peut aussi faire la cuisine, éplucher des pommes de terre, vous voyez? Mais c'est seulement l'usage qu'on en fait. C'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir choisir ses programmes, voilà. Ce matin, Dieu veut nous donner un regard nouveau, la vision spirituelle qui est une vision en esprit. Où on voit en esprit. Mais il faut avoir le discernement aussi, il faut demander le discernement. Le Saint-Esprit peut nous donner le discernement. Dans des situations des fois difficiles, il faut appeler le Saint-Esprit, tu vois. Je suis devant une situation qui est difficile, Saint-Esprit, viens m'éclairer, viens me donner ta sagesse, la compréhension aussi. Seigneur, ouvre les yeux de tes serviteurs pour qu'ils voient le spirituel.
car les yeux humains sont trop faibles. On dit souvent que les gens du monde ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est vrai. Mais Dieu peut fermer les yeux de l'ennemi pour le vouer à sa perte. On va lire 2 Rois 6, 15 à 18. C'est les Syriens qui sont en guerre avec Israël. Alors, voilà. 2 Rois 6. Voilà. 2 Rois 6, de 15 à 18. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Dans notre vie, alors que nous croyons que tout est perdu, ou que leur situation est sans issue, appuyons-nous sur les promesses de Dieu, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Alors on va changer aussi. En Jean 13, versets 34 et 35, c'est Jésus qui parle. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Alors ce matin, demandons aussi au Seigneur, on a beaucoup de choses à demander au Seigneur, de changer notre regard sur les autres. Peut-être le souvenir de ce que nous étions lorsqu'il nous a trouvés nous aidera-t-il. À notre conversion, il nous restait encore beaucoup à apprendre. Après le baptême de l'Esprit, nous étions loin du but. Chaque jour, il nous faut progresser dans la foi. Et la foi, tu vois, c'est un don de Dieu. Il suffit de le demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, augmente. Combien de fois il disait dans la parole de Dieu à Jésus, « Je crois, mais augmente ma foi, Seigneur. » C'est un don du Saint-Esprit, on peut lui demander. Chaque jour, il nous faut progresser dans la foi. Chaque jour, nous avons à nous laisser former, à apprendre, à nous laisser enseigner par la Sainte Parole. Il nous appelle à laisser tomber notre esprit de jugement. Si nous entrons dans une nouvelle dimension de révélation et d'onction, nous devons également adopter une nouvelle attitude les uns envers les autres. Le vent nouveau qui souffle, le nouveau fleuve qui coule, l'œuvre nouvelle que Dieu opère, nous entraîne au niveau où nous perdons notre esprit de jugement. Cette habitude de critiquer nous prive d'être pour les autres une bénédiction et nous prive de nombreuses bénédictions aussi pour nous-mêmes. Quand nous entendons parler de quelqu'un portant une certaine étiquette, nous lui fermons notre cœur. Et par conséquent,
nous ne sommes pas capables de le bénir. Si nous n'arrivons pas à voir les gens comme des chercheurs de Dieu, nous ne les aiderons pas. Ceci doit changer si nous voulons prendre part à la moisson de la fin. Ruth Eflin, que j'aime beaucoup, disait qu'elle aimait le slogan « Soyez patients, car Dieu n'en a pas fini avec moi ». Et j'aime beaucoup ce qu'elle dit parce que ça me concerne aussi. Donc vous, mes frères, soyez patients envers moi. Hein? Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Je suis en construction. Il y a un échafaudage autour de moi. Dieu me construit, mur par mur, petit. Hein? Soyez patients envers moi. Dieu n'en a pas fini avec. J'aime beaucoup ce qu'elle dit. Et considérez cette simple vérité avant de juger quelqu'un, désormais. Et que Dieu vous donne une nouvelle approche pour les personnes que nous côtoyons au travail, à l'église, à la maison ou ailleurs encore. Voilà. Donc, il y a aussi en Hébreux 10, versets 19 et 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette route nouvelle et vivante que Jésus nous a inaugurée au travers du voile, en pénétrant lui-même dans le Saint des Saints, au prix de son sang. La route nouvelle, parce que avant lui, personne ne pouvait y entrer. Il considère le voile comme sa propre chair. La nature humaine déchue était en effet la barrière qui nous séparait de Dieu, de cette communion. Christ est devenu chair de notre chair en passant par la mort. En étant vivifié en esprit, il a déchiré le voile. Il a rendu possible l'accès à la communion avec Dieu pour tous ceux qui sont unis avec lui et qui le suivent dans la voie de la mort du vieil homme et de la vie nouvelle. Hébreux 10, verset 10, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jésus n'est pas venu abolir l'ancienne alliance, il est venu l'accomplir. Et nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Ésaïe 42, verset 10, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Psaume 33, verset 3, chantez-lui un cantique nouveau. Psaume 40, verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et c'est uniquement sous l'onction du Saint-Esprit que peuvent jaillir de nos cœurs ce cantique nouveau qui monte vers le trône de la grâce pour réjouir le cœur du Père. Également dans Apocalypse 14, verset 3, et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les 144 000 représentent l'Église. Ce cantique est celui de la rédemption. Seuls les rachetés peuvent le chanter, car eux seuls comprennent ce que l'agneau a fait pour eux, et ils ont le cœur rempli de l'amour du Père. Ces 144 000 peuvent s'appliquer aussi à l'armée du Seigneur,
qui se préparent au combat contre le dragon et qui sont prêts à donner leur vie pour Christ. Où est-ce qu'on en est, nous? Est-ce qu'on serait capable de donner notre vie pour Christ? Je me pose la question à moi aussi. Il ne faut pas croire. Est-ce qu'on serait prêt à donner notre vie pour Christ? C'est l'Église triomphante qui se consacre entièrement au Seigneur et qui lui donne gloire en le louant et en le bénissant sans fin. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette nouvelle terre, un ciel nouveau, c'est la réparation complète du mal que déjà les prophètes ont promis. En Ésaïe 65, verset 17, 65, verset 17, ou 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. La nouvelle Jérusalem, c'est l'Église des rachetés, appelée le tabernacle de Dieu avec les hommes, dans la communion vivante et parfaite et dans la jouissance du Dieu lui-même. Pour les êtres parvenus à cette perfection, il n'y a rien au-dessus de cet amour infini de Dieu qu'ils aiment en retour sans fin. Alors, ne vis pas dans le passé. Dieu veut te donner un nouveau départ. Il peut transformer ton cœur, ta souffrance, ta lassitude. Viens à lui et dis-lui, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Viens à mon aide. Je désire changer de vie. Je me repens de mes fautes. Donne-moi une nouvelle chance. Sois assuré qu'il le fera. Car quand un pauvre crie, le Seigneur l'en délivre. C'est le psaume 72, verset 12. Je crois que le Seigneur aussi veut t'ouvrir de nouvelles portes. Il y aura des changements dans ta vie. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle maison, ou peut-être il voudra te mettre en connexion avec de nouvelles personnes. Ne regarde pas en arrière et ne stationne pas, mais avance. Fais-lui confiance. Il te conduira si tu lui obéis et si tu restes soumis à sa parole et à sa volonté. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu veux faire toutes choses nouvelles. Et tout d'abord, tu veux nous transformer, transformer à ton image. Tu ne veux pas que nous restions dans nos mauvaises habitudes, dans nos tourments. Tu veux nous en délivrer, Seigneur. Tu as cette puissance, Seigneur, et je le crois dans mon cœur. Tu es le Dieu des miracles. Merci, Seigneur. Nous voulons être habités de ton esprit. Habités de ton esprit. Lui donner toute notre place. Non pas lui donner un petit recoin seulement. Toute la place. Saint-Esprit, agit, travaille, laboure, comme si tu labourais un champ.
pour remuer. Amen. Fixe nos regards toujours sur Jésus. Amen. Délivre-nous de cette sécheresse spirituelle, Seigneur. Amen. Verse par ton Saint-Esprit ton amour dans nos cœurs. Un amour qui déborde sur les autres. Oh oui, Seigneur, envoie ta pluie. La pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Envoie ta pluie. Ta pluie, qu'elle vienne nous inonder, qu'elle vienne nous rafraîchir. Pardon, Seigneur. Pardon pour tout ce qui se passe dans l'humanité. Toute cette rébellion, Seigneur. Oh, Seigneur. Pardon. Merci de la parole. Que ta miséricorde nous couvre, Seigneur. Je te remercie. Je te rends grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Je te fais confiance. Tu nous gardes. Tu gardes tes enfants dans ta main. Rien ne peut nous arriver. Merci, Seigneur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ce message.